Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde, voici la deuxième partie de l'histoire de Noël. N'oubliez pas que ça va être le dernier épisode avant les fêtes. Rendez-vous début janvier. Joyeuses fêtes à tout le monde. Acte 4, où je trouve ma lumière intérieure et suis déçu de découvrir qu'il s'agit d'une ampoule de 25 watts. J'ai croisé les jambes et j'ai commencé à prononcer les mots « Om ». Il m'a fallu un certain temps pour atteindre les silences, mais finalement, les bruits ont disparu. C'est alors que j'ai vu la première image. Devant moi se trouvait un zébu rouge, vêtu d'un petit tutu rose. Il s'est déplacé très doucement sur ses deux pattes arrière. Il s'est évaporé, laissant les costumes déballés seuls, tout en gardant la forme du zébu. J'ai alors commencé à voir les paysages. J'étais au milieu d'une forêt, dans une clairière. Il y avait de petits poissons rouges qui nageaient un peu partout, transportant des paniers de légumes vers leur maison. Je me suis dit que je pourrais peut-être trouver ma fiche de paie dans l'un de ces paniers, mais je n'avais aucun moyen d'atteindre ces poissons. Ils se déplaçaient dans l'air en traversant les tutus qui flottaient toujours en gardant la forme du zébu. Je me suis dit que les zébus auraient mangé ma fiche de paie, mais je me suis rendu compte que je m'éloignais de mon objectif principal, qui était de trouver ma lumière intérieure. J'ai recentré mes efforts et après un long moment, j'ai réussi à apercevoir une petite lumière qui vacillait à peine entre les deux trous qui contenaient autrefois mes yeux. Lorsque j'ai réussi à aiguiser ma vue, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une ampoule ordinaire, dont la lumière était très faible. Au bout d'un moment, j'ai pu lire qu'elle indiquait 25 watts. Et dire que les Orientaux ont perdu tant de temps pour ça. Dès que j'ai pensé cela, je suis revenu à la réalité. Acte 5. Les yeux reviennent, l'ordre revient, et l'histoire se termine. À ma grande surprise, en revenant à la réalité, les yeux sont revenus également. Ils dégoulinaient d'eau et certains moins résistants frissonnaient de froid. Je me suis dit, c'est formidable. Dès que j'ai retrouvé la vue, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans la situation. Cette histoire de fiches de paie me mettait hors de moi. J'ai commencé à demander à toutes les personnes présentes, une par une, si elles l'avaient vue. Personne ne savait rien. J'étais sur le point d'exploser quand soudain, l'un des jumeaux a crié « Papa !» en me montrant du doigt. C'était un indice, peut-être, que j'avais volé la fiche de paie moi-même et que je faisais semblant de ne pas la trouver pour la ressortir demain ou après-demain avec un sourire malicieux. C'est alors que l'autre jumeau, ou peut-être était-ce le même, s'est écrié « Non, elle !» et a pointé du doigt la porte. La porte a grincé et une femme barbue, vêtue de rouge, avec un grand sac sur le dos, est entrée. Cette fois-ci, aucun regard ne s'est dirigé vers elle, de peur que cette histoire des yeux ne se reproduise. La femme sourit et sortit un paquet de son sac. Elle a examiné toutes les personnes présentes du regard, et ses yeux se sont finalement posés sur moi. J'ai tendu la main vers les paquets, les pris et les ouverts. Dieu merci, c'était ma fiche de paie. La femme étrange sourit et sortit en fermant la porte derrière elle. L'ambiance dans la maison avait changé. J'ai commencé à danser avec mes petits-enfants, les bulletins de salaire à la main, tandis que Aldo, mon grand-oncle et cousin germain, jouaient du violon. Jessica, ma grand-mère, et également chef d'un groupe terroriste, a commencé à l'accompagner au tuba. Nous étions tous heureux jusqu'à ce que quelqu'un sonne à nouveau à la porte. Aldo posa son violon et ouvrit la porte. C'était de nouveau cette femme barbue, vêtue de rouge, mais cette fois-ci son visage ne rayonnait pas de joie. « La grue a pris ma luge », dit-elle tristement. « Bien sûr, on est en zone rouge
ai-je dit en regardant ma fiche de paye pour la 10e fois. Ce n'est pas grave, restez avec nous et nous irons la chercher demain. Il a accepté. Ce fut notre meilleur Noël. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!